Money Time, tous les mercredis à la fin de l'émission Startup, un entrepreneur ou une entrepreneuse présente sa jeune startup. Et aujourd'hui, nous recevons Éric Charpentier, le fondateur de Payname. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, c'est un peu spécial aujourd'hui puisque Payname, comme on l'a dit dans cette émission, vous avez votre investisseur qui est Denis Chalumeau ici également. Alors, Éric, présentez-nous, qu'est-ce que c'est Payname? C'est une solution de paiement pour déclarer et payer un service entre particuliers, c'est ça? Oui, effectivement. Donc Payname, c'est la première application qui vous permet à un seul clic de déclarer, d'assurer et de payer une personne qui vous a rendu service. Le service peut être du ménage, de la garde d'enfants ou du bricolage. Et tout ça en un seul clic depuis un mobile ou depuis le site web. D'accord. On comprend pourquoi Denis investit. Je pense qu'il y a une bonne synergie avec se faire aider, je pense. Comment ça marche concrètement? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que la personne qui rend service doit s'inscrire sur le site? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Non, sur le premier paiement, effectivement, il faut forcément qu'un des deux soit connecté sur Payname. Mais si la personne qui vous a rendu service n'est pas inscrite sur Payname, elle va recevoir un email qui lui dit voilà, vous avez reçu 100 € pour vos services de ménage. D'accord. Venez vous connecter avec un mot de passe provisoire et récupérer les 100 € sur votre compte bancaire. Alors, imaginons, on va prendre un exemple très concret. Je viens faire le babysitting chez vous. Vous me payez 100 €. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on passe? Donc, en fait, vous changez Avant, vous allez me donner 100 € en un billet comme ça, de manière assez au noir, on va dire. Exactement. Et là, maintenant, avec Payname, vous allez me payer en ligne. Et ça va être déclaré aux impôts, c'est comme ça que ça marche? Ça va être déclaré aux impôts et surtout à l'URSSAF en fait, puisqu'il faut savoir qu'avec le billet que vous auriez fait auparavant, votre service était totalement illégal, tout le monde était dans la précarité, pas de couverture sociale, je pense que Denis est sensible, voilà. Donc avec le Payname, en un seul clic, donc on a dit 100 €, j'ai fait 10 heures de garde d'enfant, de mémoire ça va coûter 180 € avec l'URSSAF, et donc Payname va s'occuper, une fois que vous aurez cliqué, de remettre les 100 € à la babysitter, de remettre les 80 € à l'URSSAF et donc de déclarer le service aussi à l'URSSAF. Donc ça coûte un peu plus cher que si on passait au black? Alors pas tout à fait, parce que sur les 100 €, vous avez les 180 €, vous allez déduire la moitié de vos impôts en fait. D'accord. Donc au final, ça va vous coûter 90 €. D'accord. Il faut juste que la législation ne change pas en matière de fiscalité. C'est très important de dire ça, c'est que on est dans un cas où ça coûte 100 €, personne n'est déclaré, il n'y a pas de retraite pour celui qui travaille, il n'y a pas de couverture sociale. En cas d'accident, ça peut très vite devenir un cauchemar pour tout le monde. Et ça coûte 100 €, alors qu'en allant faire cette démarche de déclarer, et avec on va dire le retour fiscal de la moitié, les 180 € divisés par 2 font 90. Et donc j'ai payé 90 € au lieu de 100. Et tout le monde est content, tout le monde est assuré, et quelque part, j'ai aussi joué mon rôle de citoyen d'injecter de l'argent dans le système. Alors vous avez justement, votre système, il permet justement de lutter contre le travail au noir. J'imagine que l'État va vous remettre la Légion d'honneur, parce que c'est quand même un... On peut postuler déjà aujourd'hui là. Non, mais... C'est ça, l'idée vient de là justement de arrêter les voies de traverse comme ça? L'idée, c'était pas forcément le travail au noir, c'était vraiment de faciliter la vie des Français qui, au moment de payer un service, se posent toujours la question de est-ce que je fais un billet ou comment je vais déclarer, ça me paraît compliqué. Nous, le projet est surtout porté par la facilité, voilà, c'est un seul clic et tout est réalisé dans la légalité. C'est légal, tout est sécurisé. Est-ce que ça marche pour la consommation collaborative? On en entend beaucoup parler. Ça facilite effectivement grandement la consommation collaborative se développe aujourd'hui, et un des secteurs qui est clé à mon avis dans l'économie collaborative, c'est les services entre particuliers. Et il manquait cette dimension de paiement légal. Et aujourd'hui, Payname va aller plus loin dans les paiements, puisqu'on va apporter de nouvelles garanties dans d'autres formes de transactions, qui sont les achats et les ventes autour du Bon Coin. D'accord. Et le business model, en fait, vous prenez une commission à la transaction, c'est ça? Exactement. Denis, alors vous, qu'est-ce qui vous a... Je peux vous demander votre avis, puisque vous avez investi dedans, je le connais. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir dans cette startup? Moi, je dois dire que si je n'avais pas rencontré Éric et Payname, la brique d'avoir un paiement qui sécurise et qui simplifie le CESU, on l'avait, ça faisait partie de notre cahier des charges. On l'aurait développé nous-mêmes. Et donc, le fait de découvrir que quelqu'un l'avait déjà fait, plutôt que de réinventer la poudre, ça m'a semblé plutôt pertinent de l'aider, d'investir chez lui et de récupérer pour les entrepreneurs qui nous regardent, comment est-ce que vous avez fait pour approcher? Est-ce que vous l'avez approché? C'est lors d'une rencontre? Comment est-ce que ça s'est passé Comment ça s'est fait? Je crois que tu m'as envoyé un petit mail le matin. Ça s'est fait très rapidement. Oui, j'ai découvert Payname et j'ai dit bingo, c'est ça qui... C'est l'investisseur qui est venu... C'est ça qu'il nous faut.
Alors vous êtes également en pleine campagne de crowdfunding, vous cherchez à lever des fonds par le biais de la toile cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette campagne sur WeSeed? Voilà, effectivement, donc aujourd'hui on cherche à lever 500 000 € sur la plateforme WeSeed, sur le crowdfunding. Ouais. Alors on aurait pu effectivement là aussi envoyer quelques mails, peut-être on aura moins de succès que Denis, ouais. Mais pour une application de paiement entre particuliers, il nous paraissait intéressant justement d'aller solliciter la foule de particuliers qui seront aussi peut-être demain des ambassadeurs de Payname, et ça fonctionne très bien aujourd'hui parce que ceux qui ont investi dans Payname sont déjà aujourd'hui des ambassadeurs sur le terrain. Et quel est votre retour d'expérience justement sur une campagne de crowdfunding? Est-ce que, là vous êtes encore en pleine campagne, mais est-ce que vous avez des retours des investisseurs? Est-ce que ça se passe autrement que par la manière traditionnelle, je veux dire? Il y a une implication qui est autre. On peut avoir un ticket beaucoup plus petit, ouais. Mais de personnes qui sont beaucoup plus investies dans la promotion de Payname après. Très bien. Une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que, si les gens qui regardent cette émission… Je pense qu'il faut tous aller sur WeSeed effectivement et contribuer au succès de Payname. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Eric de nous avoir présenté Payname. Merci également à Denis d'être venu sur ce plateau. La semaine prochaine, c'est Nicolas qui reprendra les rênes de l'émission Startup. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, La Tribune, Madines et le site de l'APCE. À la semaine prochaine. À bientôt.